Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Absolument. Le gouvernement va-t-il remettre en cause l'abattement de 10% dont bénéficient les retraités aujourd'hui? La ministre du Travail, Catherine Vautrin, qui était ce matin l'invitée de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, l'invité politique à 8h30, eh bien, n'a pas fermé la porte à ce sujet. La ministre constate que le modèle social repose uniquement sur les actifs. Alors parlons vrai. Est-ce que les retraités doivent participer à l'effort pour les finances publiques? À cette question, faut-il supprimer les 10% d'abattement fiscal pour les retraités? Vous dites non à 84% et ça vote énormément. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Allez, on va en parler avec nos vraies voix. Faut-il supprimer ces 10% d'abattement sur les retraites? En ce qui me concerne, je voudrais qu'on le, Vous êtes dans la rue si on y touche supprime pas. Oui. Si on y touche, est-ce que vous descendez dans la rue, Philippe Bilger? Non, pas du tout. Il a une grosse retraite, Philippe. Je ne suis descendu dans la rue dans le micro. une fois dans ma vie, alors je n'irai pas pour cet abattement. Mais je peux comprendre la réaction de combien? 84% des auditeurs de Sud Radio qui ont l'impression que le gouvernement cherche désespérément à avoir de l'argent au point de proposer des pistes qui sont apparemment plausibles pour porter atteinte aux revenus des retraités. Mais pour Philippe Bilger, c'est pas grand-chose en fait s'il est père. Mais pour moi, pour mon niveau de retraite, oui, c'est quand même beaucoup. J'ai 2300 € de retraite, ce qui est une très belle retraite de la police. 2300 €. Bon, mais je trouve c'est encore une fois taper sur les mêmes. On tape toujours sur ces classes intermédiaires qui même s'approvissent de plus en plus. Et je trouve ça scandaleux. Il y a tellement d'économies à faire avec les comités Théodule et tout. On pourrait en parler pendant une demi-heure si vous voulez. Donc là, il y a des, mais visiblement on n'y touche pas. Bernard. Alors moi, contrairement à notre témoin de la CGT qui interviendra tout à l'heure, moi je suis un élu patronal et vous savez que le patronat a dit qu'il voyait cette suppression d'un bon œil, donc effectivement récupérer 5 milliards d'euros, ça permet d'avoir un débat, mais je suis extrêmement choqué que ça puisse toucher les retraités les plus modestes. C'est pour ça que j'attends avec attention à quelle hauteur le curseur sera mis. Posé. Alors justement, peut-être que vous allez rejoindre finalement, vous n'allez pas être très éloigné de Katico, secrétaire général de l'Union confédérale des retraités CGT. Katico, pour vous, à la CGT, qui défendait donc les retraités, vous aussi le débat, ça sera sur à quelle hauteur éventuellement le gouvernement mettra cette suppression de l'abattement de 10%, le niveau des pensions de retraite, où il ne faut pas toucher du tout à ces 10%, quoi qu'il arrive. Non. Pour nous, CGT, il n'y a pas une question de curseur, parce que pour nous, si vous voulez, les retraites qu'on pourrait considérer aisées, encore faut-il savoir à eux comment ils l'interprètent, et pour nous, ce sont des salariés d'abord, et à partir du moment où ce sont des salariés, ça peut être des cadres qui ont certainement une retraite plus élevée. Katico, on vous entend assez mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous positionner dans un endroit que vous êtes visiblement dans la rue pour qu'on puisse vous entendre. Et depuis Limoges, on a retrouvé Benoît aussi, notre auditeur du jour. Et Benoît, vous parliez tout à l'heure dans votre coup de gueule, l'auditeur mécontent des petites phrases qui pouvaient être lancées comme ça par les personnalités politiques, notamment sur les Français qui travailleraient pas assez. Est-ce que vous pensez que cet abattement de 10% peut être supprimé pour les retraités ou certains retraités aisés, comme on les appelle? Écoutez, moi je pense, alors clairement je pense pas qu'il le fasse, parce que les retraités sont quand même principalement des électeurs, donc on va essayer je pense qu'ils vont essayer de les chouchouter. Ensuite, moi, je suis plutôt contre cette suppression, parce que même si les retraités ne sont plus des salariés, ils l'ont été, et c'est quand même eux qui font vivre plus de 80% des tissus associatifs, des trucs sportifs. Donc voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est aussi eux qui font quand même beaucoup tourner le commerce local, les petites boulangeries, les petites boucheries. Vous y voyez quand même plus souvent des retraités que des jeunes actifs qui vont plus au supermarché. Après, peut-être que je me trompe, mais ça serait quand même ça. Et ensuite, ça va rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le premier sujet. On cherche de l'argent, donc les Français travaillent pas assez, les retraités sont trop payés. Peut-être qu'il serait temps d'arrêter de dépenser à tort et à travers
et de se poser des vraies questions. Et le monsieur parlait tout à l'heure de productivité. Alors effectivement, peut-être que, après les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, mais en parlant de productivité, depuis la fin des années 90, on a perdu à peu près toute notre industrie. Donc il faut peut-être se positionner aussi, se poser les bonnes questions. On a voulu une France, un pays de service. On ne produit plus rien, on achète tout à l'étranger. Ça plaît bien quand même à des grands patrons qui s'en mettent au passage plein les fouilles. Et j'ai rien contre eux. J'ai rien c'est chacun a sa place dans une société. Mais peut-être que si on re-industrialisait le pays et qu'on faisait pas non plus le dos rond à l'Europe, on arriverait peut-être à rentrer plus d'argent qu'en tapant toujours sur les mêmes. Allez, c'est des solutions qui sont effectivement qui sont souvent sur la table. On a retrouvé, je crois, Cathy Co, secrétaire générale de l'Union confédérale des retraités CGT. Je crois qu'on vous entend mieux à présent, Cathy Co. Donc pour vous, c'est pas question de toucher quoi qu'il advienne à ces 10% pour tous les retraités. Ça serait quoi? Ça serait un cas ça serait un précédent pour d'autres abattements fiscaux éventuellement? Oui, d'abord parce que c'est la porte ouverte à gérer les retraites par la fiscalité. Donc ça, ce n'est pas possible non plus. Les retraités, c'est 40 années de leur vie professionnelle. Et donc, si vous voulez, c'est un salaire. Leur pension est un salaire socialisé qui repose sur notre système, sur un système de répartition, c'est-à-dire que les actifs paient les retraites des retraités actuels. Et c'est un système solidaire. Si on commence par introduire des phénomènes de fiscalité, ça ne devient plus le système de protection sociale de retraite que nous avons depuis 1945. Ce n'est pas possible. Ensuite, lorsqu'ils veulent mettre le curseur sur les retraites aisées, encore faut-il qu'on sache ce que c'est. Ce qu'on entend par retraite aisée, oui. Aisée. Bon, parce que moi, je considère que des cadres ont certainement des retraites supérieures. Mais c'est normal, c'est lié à leur qualification, à leurs compétences dans l'entreprise. C'est donc normal qu'ils aient une retraite supérieure. Et parce qu'ils ont une retraite supérieure, ils doivent faire le partage ou doivent faire l'effort. Et sur les retraites plus petites, c'est aussi mettre le risque de fiscaliser des retraités qui aujourd'hui ne le sont pas ou à peine au-dessus avec un taux de 3,8 et qui deviendraient imposables. C'est donc des mesures qui vont réduire leur pouvoir d'achat. Alors qu'en parallèle, on est une France particulièrement riche. On peut trouver l'argent en faisant d'autres efforts. Il n'y a pas de raison. Il y a le CAC 40, c'est les milliards qui se sont partagés. Les actionnaires, c'est 100 milliards. Les exonérations de cotisations sociales, je suis désolée, mais c'est 80 milliards par an. Et sur une base de salaire avec à la base du SMIC, ce qui leur permet à une fois le SMIC, 1,6 le SMIC, de bénéficier d'exonération. Mais comment voulez-vous que ça continue? C'est toujours sur les plus faibles qu'on va parler. Alors au nom de quel partage? Non. Vous êtes, oui. On entend bien que c'est un sujet. Dites, madame, mais en même temps, on a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités, si je ne m'abuse. Comment on fait? Oui, d'accord. Comment on fait pour régler l'équation? On n'a qu'à demander au patronat, c'est lui qui développe les emplois ou qui les supprime. Il y a combien de suppressions d'emplois en perspective? C'est quand même pas nous. C'est un vaste sujet, il faudrait tout remettre à plat, un vrai sujet global en tous les cas. Merci beaucoup Cathy Co d'avoir été avec nous pour cet éclairage et on a bien compris votre position. C'est une question qui est compliquée parce qu'il y a plusieurs équations, comme dirait Bruno, à mettre dans la balance. Dans la balance. Merci beaucoup. Cathy Co, secrétaire générale de l'Union confédérale des retraités CGT. Voilà, c'est la fin de ces vraies voix ce soir. C'est la fin de ces vraies voix. Tout de suite, on va retrouver Thomas Binet pour les incontournables de l'argent.
Vous restez avec Nicolas Leroy pour les vraies voix de l'emploi. Absolument. Et moi, je vais chauffer les protèges tibia et les crampons pour les vraies voix du foot de 20h à 21h. Muscles, hein, c'est ça, avec un petit échauffement. j'allais dire une marque avec le camphre, etc. Allez, mes chers vraies voix, je vous remercie. Et à demain. Demain, on est là. Même équipe. La même équipe. Oui, mais on Bravo à vous deux. Mais oui. Allez, on vous embrasse. Merci. Et tout de suite, c'est donc les incontournables de l'argent avec Thomas Binet sur Sud Radio.